Salut les fondus! Bonjour Claude, enfin! Salut Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de notre passion commune, la soudure bien sûr, principalement, et puis la chaudronnerie ou les différentes voies. Les différents métiers de la métallurgie. Tout à fait. C'est parti! Déjà pour commencer, même si tout le monde te connaît à travers les vidéos, est-ce que tu peux te présenter et quel est ton parcours le plus concis possible parce que je te connais, Ça va être long. ça va partir en vrille. Mon parcours. Donc là, actuellement, je suis professeur en lycée professionnel, en voie de titularisation. Mais ça fait donc 4 ans que j'enseigne au lycée et j'ai fait 15 ans de formation professionnelle. Ma formation initiale, c'est chaudronnier. J'ai fait 7 ans de compagnon, Tour de France. Donc là, j'ai passé mon CAP, mon BEP et mon bac pro au sein des compagnons en candidat libre dans le métier de la chaudronnerie. Au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai voulu directement avoir des qualifications de soudage parce que les pièces qui étaient faites par différents soudeurs, souvent elles n'étaient pas bridées, ils n'avaient pas des bases de chaudronnerie, donc les pièces étaient vrillées. Moi, ça me permettait d'avoir moins de retouches, de ne pas faire des chauffes de retrait, des choses comme ça pour remettre mes pièces planes. Donc, Heureusement, je t'ai dit concis. Hein. j'ai commencé tout simplement par un CAP, un BEP, un bac pro en chaudronnerie au sein des compagnons. Tour de France de 6 à 7 ans. Il y a combien de temps? Ah là maintenant, il y a très longtemps parce que je suis parti sur mon tour, j'avais 16 ans. Donc c'était vraiment tout au début. Ouais, on ne sait pas il y a combien de temps. Parce qu'on ne sait pas l'âge que tu as. C'est secret. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la formation professionnelle pendant 15 ans. Et dernièrement, depuis 4 ans, je suis professeur en lycée professionnel au lycée Jean Mermoz. Et Claude, c'est quoi la chaudronnerie? La définition, travail des métaux en feuilles. En clair, on parle d'une feuille de métal Une tôle, voilà. qu'on transforme. Qu'on transforme ou qu'on forme. Après, on peut la former par pliage, par roulage. On parle de métaux en feuille. C'est pas que de la fine épaisseur, les chaudronniers. Bien sûr que non. Donc, pour les très fines épaisseurs de ce que j'ai pu faire, par exemple, les réservoirs de F1 qui sont en 4 dixièmes ou 0,35. Donc là, c'est très fin. Aéronautique, ça, tu étais complètement dedans aussi pour du très fin. Et puis, vous avez à l'autre bout du spectre, ce que je connais le plus large, c'est les TP, hein, tout simplement. Quand vous avez un godet avec une épaisseur qui fait 35-40 mm, pourtant le chaudronnier travaille cette feuille. Tu prends Framatome. Exact. Les générateurs à vapeur qui font des épaisseurs mais qui peuvent aller jusqu'à 50 cm, voire plus. On n'est pas tout à fait spécialiste dans les épaisseurs, mais 50 cm, ça fait partie du métier de la chaudronnerie. Tout à fait. Alors après, vraiment grosses épaisseurs, plus de 100 mm, on va être moins sur le formage, on va être plus sur de la mécano-soudure. Mais dans tous les cas, on a toujours les bases de la chaudronnerie. On retrouve la soudure dans son nom, hein, mécano-soudure, conforme au plan. Et des parties qui peuvent être quand même arrondies, donc formées. Allez, viens, on retourne derrière. Allez, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir ton parcours. Parce que tu n'es pas venu un très bon soudeur comme ça. Très bon soudeur, j'en sais rien, mais… Alors, il me semble que tu as eu quand même des petits titres, hein, meilleur apprenti de France. Enfin, je te laisse te présenter. Non, pas de France. Attends, t'exagères. Putain. Vas-y, refais-le. C'est quoi? C'est meilleur apprenti de la région Centre. Ah oui. Ah, le titre, tout de suite, il perd de sa splendeur. Bah oui. Donc moi, je suis chaudronnier à la base. J'ai fait mon CAP, mon BEP de chaudronnerie. Moi, je vais le dire, l'année, hein, j'ai pas peur. Hein. 94 à 96. Ok. J'ai fait une mention complémentaire en soudage. Après, elle a disparu et là, aujourd'hui, elle revient. Bon, dans tous les cas, j'ai fait une mention complémentaire en soudure parce que dès que j'étais en chaudronnerie, j'avais vraiment envie de souder. Du coup, là-dessus, j'ai passé un diplôme de meilleur apprenti de la région Centre. Je me suis arrêté là parce que peut-être parce que j'avais pas le niveau ou peut-être parce que j'avais pas l'envie. Et tout de suite après, j'ai trouvé du taf. C'est important de se confronter aux différents concours. Meilleur apprenti. Les meilleurs ouvriers de France, Exactement. tout ça, c'est ce qui entretient notre équilibre. Puis c'est un petit challenge, ça permet de se confronter presque au monde du travail, les exigences. Et qui existe toujours avec les WorldSkills et tout ça. Les Olympiades des métiers, enfin, renseignez-vous franchement là-dessus, ça ne sera qu'un plus sur un CV. Bien sûr, j'ai toujours eu du taf. J'ai fait une partie intérim, ce qui a pu me permettre aussi de voir des choses que j'aurais pas pu voir en étant sur un emploi fixe. C'est toujours intéressant, la partie intérim permet de voir plusieurs sociétés pour après se dire « Ah, c'est ce secteur-là qui me plaît ». Exactement. Et après, bon, en vrai, je suis resté principalement dans l'aérien. J'ai fait quand même pas mal de choses dans la métallurgie qui a pu me permettre à un moment donné de rencontrer quelqu'un, plus précisément en 2008, fin 2008, qui m'a dit « Toi, j'ai besoin de toi en tant que formateur ». Une rencontre qui a changé ta vie. Ouais.
Aujourd'hui, je le regrette absolument pas, mais au moment, je me suis dit, mais je peux pas devenir formateur, j'ai pas la patience et tout. Et au final, j'ai ouvert ma structure début 2009. Par la suite, j'ai ouvert la structure centre de formation, c'est-à-dire que j'étais prestataire, comme toi tu as pu l'être, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais je suis formateur, mais pourquoi je ne ferais pas des plans de formation? Et du coup, bon bref, j'ai monté tout un équilibre. On pousse le concept. Voilà, après la retransmission, les obtentions des certifications. Voilà, on a eu Datadoc, on a eu tout un tas de trucs, et du coup, j'ai commencé à monter progressivement sur une structure de formation, petite, hein, aujourd'hui, on n'est pas non plus nombreux, donc System Well. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de petits challenges, on a fait les championnats de France de soudure, qui vont devenir maintenant les meilleurs soudeurs de France. Énorme, en 2025. Quand même. On va souvent à la rencontre des jeunes dans les collèges, dans les lycées, bref. J'ai toujours été là-dedans, tu as toujours été là-dedans. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui on a besoin de cette vidéo pour vous démontrer que ce n'est pas des métiers qui sont en perte de vitesse. Bien au contraire. C'est des métiers valorisants. Qui s'adaptent à la technologie. Et qui peuvent payer parfois, pas tout le temps, mais qui peuvent payer, c'est important de le savoir. Parce que les mecs qui se débrouillent bien, ils n'ont pas de souci de payer les factures. Ce que je voulais te dire, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'on connaît l'industrie. On ne connaît pas toute l'industrie, mais on connaît l'industrie. Et à chaque fois que tu ouvres une porte, moi en tant qu'organisme de formation, avec mes collègues, qu'on fasse de l'intra ou de l'inter, c'est-à-dire chez nous ou ailleurs, sur site, entreprise, on ouvre une porte, on ne sait pas sur quoi on va tomber, tellement l'industrie, elle est omniprésente. Et on apprend tout le temps. Je te coupe, excuse-moi, mais on n'a pas assez d'une vie. C'est ma phrase, on n'a pas assez d'une vie pour connaître l'industrie. Et en plus la métallurgie. Nos voitures, c'est de l'industrie. La table, c'est de l'industrie. Nos lunettes sont parfois de l'industrie. Ah ben on va pas se mentir, sans nous, ça tourne plus. Hein. Exactement. Donc, il faut quand même que ceux qui peuvent regarder cette vidéo comprennent qu'à un moment donné, il faut donner un peu des paillettes à nos jeunes et à nos moins jeunes à rejoindre l'industrie. J'ai vu un spot publicitaire il n'y a pas longtemps, je me tairai, où on voit quelqu'un avoir un pseudo malaise, on va dire. Un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, merci. Il tombe. Le but, c'était pas de montrer l'industrie, mais il tombe dans un endroit où c'est insalubre, c'est noir et ça donne pas envie. C'est pas ça. Hein, le contexte en arrière-plan, tu veux dire qu'il rentre dans les clichés industriels où c'est toujours pareil. C'est sale, poussiéreux, petite lumière, on est dans une cave. Quoi. On l'a dit tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est pas tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, si vous êtes derrière l'écran à nous regarder, faites en sorte de donner un peu de nouveauté, essayez d'évoluer pour dire hey, les jeunes, oh, venez à l'industrie, on est toujours là, on a gagné un peu d'argent. Franchement, on s'est fendu la gueule et c'est jamais la même journée. Oui, surtout. On a pris du plaisir pour nous et à partager avec les autres. Ça, c'est important. Hein. Exactement. Il y a encore des entreprises où malheureusement, c'est un droit de travail à l'ancienne, artisanal. Mais si tu ne fais pas quelque chose depuis ces dernières années, tu ne gardes pas ton personnel. Donc, tu as tout intérêt d'avoir un confort de travail qui est important. Et même les clients. Ça veut dire que déjà, à la base, les clients, ils vont demander une qualité. Parce qu'ils vont visiter l'entreprise en disant ok, moi, je vous confie une mission, vous me fabriquez des choses, mais je veux savoir dans quelle situation vous allez le faire. Tout à fait. Et pour ça, il faut donner une crédibilité à leur production. Et pour ça, il faut un endroit de travail qui puisse être conforme. Sécurisé pour le personnel. Voilà. Les améliorations du poste de travail, ça en fait partie, et les conditions de vie des ouvriers aussi. Alors, on ne va pas se voiler la face. Il existe encore des entreprises, malheureusement, où ça ne joue pas le jeu. Ça, celui qui vous dira maintenant, dans l'industrie, c'est tout le temps classe, machin et tout, c'est pas vrai. Tu parles des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Tu sais pas, je vais faire aussi une petite aparté, comme moi je suis professeur. Il y a des entreprises qui ne veulent pas prendre d'élèves en stage. Eh bien, à un moment donné, messieurs les chefs d'entreprise, c'est vos futurs salariés. S'ils ne vont pas dans le bassin d'origine où il y a le lycée pour faire son stage, il va aller dans un autre bassin à côté et du coup, il va faire sa vie là-haut et il sera embauché dans une autre entreprise. C'était souvent le cas de ça? Là, depuis ces dernières années, c'est affreux. On leur dit non, on ne vous prend que si vous avez un niveau BTS. Mais le gamin, seconde, première, il ne trouve pas de stage. Il ne peut pas avoir son bac parce que c'est une obligation pour avoir son bac, d'avoir ses semaines de stage remplies. Donc déjà, ça lui ferme les portes. Je ne sais pas comment tu vas caser ça, Alex, mais on va en parler après. Il te faut le bac pour aller dans ces métiers-là. Bon, moi, j'en suis pas forcément le modèle puisque je n'ai pas eu mon bac. J'ai fait une première année, j'ai arrêté pour me faire embaucher. On va tordre le cou un peu à ça aussi. Parce que c'est bien d'avoir le bac, mais ça ne fait pas le tout. Il y a des voies où tu peux faire l'anguille. Tu peux faire l'anguille, serpenter autour de la voie seconde, première, bac, travail. Si tu n'as pas cette voie-là,
ça ne t'empêche pas d'aller faire de l'expérience professionnelle à côté, passer une qualification, mais indirectement, tu reviendras au métier. Ça veut dire qu'un soudeur, il a quand même une obligation, ne serait-ce que par sa qualification, d'avoir des bases de métallurgie pour les matériaux, pour la résistance, est-ce que je pénètre bien ma pièce, est-ce qu'elle tient, comment est-ce qu'on la contrôle. Donc tout ça, c'est de la RDM. On revient de toute manière à l'enseignement. Est-ce que c'est dangereux, ce métier? La preuve que non, tu es toujours là. Mais sinon, est-ce que c'est dangereux? Et pourtant, nous, justement, on n'avait pas tous les équipements qui sont maintenant mis à disposition des salariés. Cagoule ventilée, aspirateur à poussière, aspirateur pour les tungstènes, pour les métaux lourds, lors de l'affûtage. C'est de plus en plus en norme. Ça reste toujours un métier qui est dangereux. Je ne considère pas que l'on soit, sans dénigrer le métier de la secrétaire, mais on est dans un environnement où on a des pièces qui peuvent faire jusqu'à 2 tonnes, qui sont manipulées, où on a des gaz qui peuvent être explosifs, des gaz qui peuvent être intoxiqués, que ce soit pour le gaz de soudage ou le dégazage des pièces. Donc effectivement, on a un métier qui est dangereux, mais tellement passionnant et je le répète, de plus en plus maintenant, on a de contrôlé. la qualité. Ouais, on est contrôlé, c'est plus n'importe quoi. Si on s'arrête sur tes propos, on aurait tendance à dire il dit que c'est dangereux. Non, ça a été. Alors, bien sûr que tout métier peut être dangereux. Tu as parlé de la secrétaire, j'en ai. C'est pour tu imaginer. peux tomber de la chaise. Ah, mais c'est sûr. Hein. Et tout ce qui va être tendinite, machin. Tendinite, on est d'accord. ça, Donc maladie professionnelle. Ça, c'est pour rattraper le fait que tu parles des secrétaires. Non, parce que sinon, on va se faire tirer dessus. T'as raison. Enfin, Joséphine, elle va t'appeler, elle va te. Bon, mais globalement, ces métiers, moi, je suis toujours là, tu es toujours là, Oui. tous nos collègues. On n'a pas véritablement d'exemple néfaste pour dire c'est hyper dangereux. C'est contrôlé. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. On dit que la France est l'un des pays les plus structurés en termes de sécurité. Oui et non. On a encore, et vous avez des efforts à faire, hein, vous, les gens qui sont conventionnés à essayer de faire de la prévention des risques, c'est que un soudeur, il n'a pas l'obligation d'avoir une cagoule ventilée. Contrairement, par exemple, en Angleterre. C'est un problème. Et ça devrait être obligatoire en Oui. France. C'est un petit message personnel. Oui, parce que cancer des poumons, hein, à un moment donné, c'est lié par tout ça. Enfin, on va dans le cas extrême. Hein. On est d'accord. Le rayonnement ultraviolet, ça y est, ça c'est acquis. Maintenant, on a tous des rideaux, on a tous des cagoules. Hein, on ne soude pas avec des lunettes de soleil. Non, Donc, ça, j'en vois pas. Ça, hein, ça, heureusement, ça, c'est j'en fini, vois pas. ça. Mais il y a encore un effort à pousser hein, pour La poussière, les fumées. Voilà, nos chers acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des ratios de MP, donc des maladies professionnelles, tous les ans, qui sont bien souvent mal expliqués, mais bon, peu importe. C'est de dire, qu'est-ce qu'on fait? Arrêter les statistiques. C'est ce qu'on a fait avec l'amiante. Hein. C'est un vrai débat. Mais l'amiante, j'ai pas connu, t'as pas connu, mais Ah si, j'en ai fait un petit peu. vous pouvez toucher, il n'y a pas de problème. Et du jour au lendemain, oh putain, arrêtez de toucher à ça, c'est devenu de la merde. Ouais, et ben le soudage, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse dire, oh, Ça, c'est tu obligatoire. soudes, on te met à disposition un équipement de protection individuelle et collectif. D'accord? Dans Parce le même que- principe que les EPI, les EPC. Hein. Exactement. Et les entreprises sont demandeuses de ça. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment donné, il faut trouver du monde, il faut aussi rendre attrayant le métier en disant, attention. Vous êtes en sécurité. Mais j'ai quand même 80%, c'est mon ratio personnel, j'ai quand même 80% d'entreprises qui jouent le jeu et qui mettent à disposition Oui, des oui, EPI. Donc oui, c'est dangereux, mais heureusement, il y a eu beaucoup d'évolutions positives par rapport à son métier. par Tout à rapport fait. ces métiers. Non, mais on l'a vu. On l'a clairement vu. C'est bien là? Est-ce que le métier paye bien? Ah bah oui, on va arriver au nerf de la guerre. Alors, oui, bien sûr, j'ai vu une évolution plutôt positive sur les salaires, ça c'est évident, parce que les entreprises, certaines, ou majoritairement, ont compris qu'à un moment, il fallait attirer, comme on dit, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, Exactement. mais globalement, les salaires ont bien évolué. Alors bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont doublé, mais aujourd'hui, quelqu'un qui commence avec un potentiel, hein, je dis bien évidemment avec une motivation, un profil intéressant, il peut commencer avec, je ne sais pas, la vidéo sera peut-être regardée dans 10 ans, les salaires ont évolué, mais je pense qu'à 1 600 € net par mois, ça peut déjà attirer les gens à aller dans ces métiers-là. Ce qui n'est plus le cas de dire on te paye au SMIC au départ et on verra par la suite. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin. Alors, effectivement, C'est obligé. c'est des métiers en tension. Même nous, on a des entreprises, quand on a des élèves qui ont le bac, tout de suite, ils leur proposent même un peu plus pour un peu qui s'engagent dans une mention complémentaire soudage. Tout de suite, là, on a la prime qui tombe. Hein. Là, c'est clair et net. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est comme tous les métiers, le salaire, c'est un vrai sujet.
Moi, je ne vais pas m'étaler dessus. Par contre, je vais vous donner quelques expériences puisque j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'entreprises, j'ai beaucoup de soudeurs autour de moi. Et en général, les gens qui vont dans les métiers de la métallurgie, ils s'en sortent pas. C'est-à-dire Ah que, non, voilà, une fois qu'ils y ont goûté à la technologie, franchement, on a un métier qui est passionnant, on peut tout faire. Mais puis ça, surtout. Et je vais vous donner un exemple, mais qui est carrément au-dessus de la pyramide. J'ai quelques soudeurs, et ça, on pourra évidemment le vérifier. J'ai des soudeurs qui peuvent toucher jusqu'à plus de 6 000 balles par mois. Ah oui, c'est pas étonnant. Sans les déplacements. Sans les déplacements. Tu me permets de rajouter un petit truc? Vas-y, je t'en prie. Même sans parler de salaire, c'est quand même intéressant de se dire qu'à l'heure actuelle, en 2024, l'avantage pour un chaudronnier ou un soudeur, c'est qu'il peut choisir son patron. Oui, ça c'est très important. Même sans parler du salaire. C'est-à-dire que là, on a le choix, comme on a connu nos parents il y a 30 ou 40 ans, où c'était le patron qui allait au cul du camion vous solliciter. Nous, on a le choix dans nos métiers. C'est-à-dire que oui, des domaines d'activité, il y en a beaucoup. Dans le soudage, dans la chaudronnerie, dans la métallurgie en général. Si le domaine ne plaît pas, il peut sans problème, je veux dire, arrêter le lundi pour que le mardi puisse commencer dans un autre domaine d'activité. Ah oui. Dans la métallurgie. Oui. Je veux être soudeur, est-ce que je suis obligé de passer par la chaudronnerie? Ça, c'est la vraie question. Alors, cette question-là, comment je réponds? Déjà, ça va dépendre de son âge, tout simplement. S'il est jeune, il va partir sur un parcours éducation nationale pour obtenir un diplôme d'État. S'il a 25 ans, 30 ans, qu'il est déjà sorti du circuit, là, par contre, il peut accéder directement au métier de soudeur en faisant des formations. Professionnelles. Professionnelles, bien sûr. Alors, est-ce que dans le cursus jeune, la chaudronnerie, par exemple, est-ce qu'on soude beaucoup? Non, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. On a aussi bien du pliage, du roulage, tout ce qui est commande numérique des machines, des coupes plasma, poinçonneuses, etc. Tous les outils du chaudronnier qui vont permettre aussi, bien sûr, un petit peu les mises en position. Hein. On essaye un peu de les amener au métier du soudage, mais en termes de temps ou en termes de volume horaire, c'est vraiment très très peu. Je vais dire que c'est un huitième. Et on essaye d'aller sur du 1/6 parce que les entreprises sont demandeurs. Et bien sûr, nos jeunes, ils préfèrent souder plutôt que de voir le pliage. Comment tu l'expliques ça? Moi, je le vois souvent ça. Comment tu expliques que les jeunes ont plus envie de souder? Alors, c'est pas d'une façon générale, on va dire. Hein, ont plus envie de souder. J'ai la réponse. Que de transformer. J'ai la réponse parce que justement, tu viens de dire les deux mots-clés. Transformation. Eux, ils appliquent directement avec la soudure. Ils voient le résultat tout de suite. Il prend son cordon de soudure. Tiens, c'est le voix, il s'arrête. Arrête! C'est pas grave, je dis des conneries tous les jours. Tu parles avec passion de ton métier de la chaudronnerie et de la soudure. Par contre, moi, je reçois beaucoup de mails, des SMS, sur les réseaux sociaux, enfin bref, beaucoup de communication avec les jeunes et les moins jeunes. Ils me disent, on voit pas l'intérêt de passer par la chaudronnerie, parce que moi, je veux souder tout de suite. Transformer, c'est bien, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Je veux souder. Tu réponds quoi à ça? Mais tout simplement, pour être, entre guillemets, bien sûr, un bon soudeur, il faut avoir des bases de métallurgie, de résistance des matériaux. Un bon soudeur, c'est quelqu'un qui va faire des points de chaînette pour éviter la déformation de sa pièce, croiser ses soudures, toujours dans le même but, pour gérer la déformation. Diminuer la déformation. Diminuer, bien sûr. Dans ces cas-là, il vous faut des bases de chaudronnerie au sens général. C'est-à-dire que et puis il faut comprendre, c'est deux métiers à part entière, la chaudronnerie, la soudure, mais l'un travaille avec l'autre. On est obligé, le soudeur qui va faire que de la soudure, il est obligé de communiquer par exemple avec son chaudronnier qui va lui donner, je ne sais pas, un écart type de points, des points meulés, des points non meulés. C'est le soudeur qui va aussi donner ses caractéristiques en fonction du résultat qu'il va obtenir et conforme au plan ou à la qualification, bien sûr. Les entreprises, ils veulent quoi? Ils veulent un chaudronnier, ils veulent un soudeur, ils veulent quoi? Parce que si c'est deux métiers différents, est-ce que les entreprises, ou presque toutes, font bien la distinction entre les deux? Alors là, c'est une question qui est très intéressante parce qu'effectivement, les entreprises, ce qu'elles veulent, en sens général, c'est quelqu'un qui va souder pour remplir sa commande. On est d'accord. Mais si cette entreprise, dans le même cas, prend un chaudronnier de métier qui est soudeur pour faire la même exécution en parallèle, eh bien, il va vite se rendre compte que sa production sera améliorée s'il a des bases de chaudronnerie. Parce qu'il aura l'autonomie en fait. L'autonomie, la préparation, la qualité des pièces. Enfin, on a un regard qui n'est plus que de l'application soudeur.
Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Et je ne dévalue pas le métier de soudeur, bien sûr, c'est pour aller à l'apothéose de la soudure. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'un socle commun, d'une base solide. Pour quelqu'un qui veut devenir soudeur, on va pas se voiler la face, il peut quand même Bien devenir sûr. soudeur sans avoir cette base de métallurgie. Il peut acquérir de l'expérience en Tout à fait. soudage et connaître tout ce que tu viens de dire pendant son travail quotidien. On est d'accord, il n'est Ah, pas bien sûr. obligé. Donc il y a deux poids, deux mesures. Mais je suis d'accord avec toi de dire on a besoin d'avoir une bonne base parce que ça permet d'avoir un profil intéressant. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas envie de passer par un circuit initial, il peut devenir soudeur et apprendre sur le tas en étant soudeur. Tout à fait. Je vais te donner une seule expression que je dis souvent à mes élèves. Pour faire un bon chaudronnier, il faut 10 ans. Pour faire un bon soudeur, il faut beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il n'a que l'application soudure, il n'a pas tout le spectre autour à voir. Alors justement, c'est ce qui ramène. Et qu'il va acquérir, bien sûr, au fur et à mesure des années. Hein. C'est l'expérience. Et là, en fait, la transition, elle est super simple. On va parler de tuyauteur. Je sais que toi, tu prônes énormément les métaux en feuille. C'est ton vrai métier, c'est ce que tu dispenses tous les jours. Le spectre large. Voilà. La tendance depuis quelques années, et ça ne fera que de progresser, que d'évoluer, beaucoup de demandes, c'est la tuyauterie. Tuyauterie. Alors la tuyauterie, c'est très large. Déjà, il faut faire la différence entre un soudeur-tuyauteur et un tuyauteur. Oui. Dis-moi, en vulgarisant, quelle est la différence entre un tuyauteur et un soudeur-tuyauteur? Alors le tuyauteur, ça va être celui qui va préparer. Donc il est capable de cintrer, assembler, pointer, lire les RCCM par exemple pour le domaine nucléaire. Alors que le soudeur, ils sont en binôme de toute manière, donc il y a le préparateur qui applique, qui prépare la tuyauterie, pendant que l'autre, comme le temps d'application est un peu plus long, ça leur permet d'avancer en parallèle pour finir le chantier et conforme toujours au plan. L'isométrie, c'est la mise en 3D d'un plan 2D. Donc vous regardez votre tracé, il est à plat, et pourtant vous l'imaginez avec 3 axes sur le papier. Pour par exemple les collégiens, ça va vous faire penser à la perspective cavalière. C'est-à-dire que j'ai une vue de face, j'ai des angles de fuyante et ça met en relief une pièce 2D. On est d'accord, on ne va pas se voiler la face. Certaines entreprises demandent à ce que les soudeurs tuyauteurs soient aussi tuyauteurs. Et c'est vraiment deux métiers différents. On a les entreprises qui sont spécialisées, par exemple, tu en as parlé du nucléaire, qui te disent, il y a le préparateur. Alors déjà, il y a le préparateur, il y a la préfa, il y a l'installation et il y a tout ce qui va être changement d'éléments, donc la maintenance. Mais c'est très rare qu'une entreprise te dise tu as un préparateur Bien sûr. Et tu as le soudeur derrière. C'est pour ça que j'ai parlé du nucléaire, mais dans l'alimentaire, par exemple, là, il y a un tuyauteur soudeur qui fait sa préparation et ses soudures. Ouais, voilà. C'est important aussi de le dire, de faire vraiment une réalité de ça en se disant c'est bien les entreprises qui jouent le jeu, mais en vrai, la personne fera tout de A à Z. Après, rémunérer en conséquence, c'est un autre problème. Mais les entreprises, moi j'aimerais bien, s'il peut faire les deux, ça serait bien quand même. C'est vrai. Peut le plus, peut le moins, toujours. Toi, tu connais bien les jeunes. Moi aussi, hein, évidemment, mais j'ai plus affaire à du public adulte, parce que je fais de la formation professionnelle. Nous faisons de la formation professionnelle, globalement à partir de 16 ans. Donc, plusieurs possibilités sur la voie scolaire et d'autres possibilités sur la voie professionnelle. Nous, on propose, alors évidemment, qualification de soudage. On en a déjà parlé avec Stéphane, on ne va pas en reparler, c'est une durée de validité, ça te permet d'être sûr que tu entretiens ton équilibre de compétences. Bon bref, ok. On a des formations diplômantes quand on est en formation professionnelle. Le CQP. CQPM et aussi certains titres pro. Titres pro qui appartient à l'État quand même. Oui, mais alors, pour faire la différence, parce que souvent les gens ne comprennent pas trop la différence, on va faire simple. CQPM, c'est dans le domaine de la métallurgie. Les titres pro, ça va plus être orienté bâtiment. Oui, et je renforcerai en disant que le titre pro, c'est un circuit de l'éducation nationale. Et le CQP fait plutôt de la branche UIMM. Chambre des métiers. Voilà. Donc, les entreprises cotisent, pour certaines, à l'UIMM et disent moi, j'ai besoin de gens formés rapidement. Alors, ça, c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup. Mais rapidement. On veut former les gens vite et bien. Bon, déjà, il y a un premier problème. Mais bon, admettons. Et la solution, c'est vrai, et elle est quand même tangible, c'est de trouver une formule CQP. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'année,
sur une période qui peut aller de 6 mois à 1 an. Un cran creux en termes de production. On n'est pas obligé d'attendre le mois de juin ou le mois de mai Oui. pour passer des examens. Ça, c'est la différence du CQP. Le titre pro, c'est la même chose. On va recevoir une enveloppe. Nous, les centres de formation, comme d'autres organismes qui sont habilités à pouvoir le faire, on ouvre l'enveloppe, on regarde, on donne ça au stagiaire. Il faut que tu me fasses une pièce mécano-soudée. Le CQP, c'est des étapes qui doivent être validées, pour faire court, hein. Et si tout est validé, c'est un peu l'essence d'une entreprise. Ça veut dire que si on coche toutes les cases, être ordonné à son poste de travail, rendre compte quand on a des C'est problématiques. clairement ça, c'est des compétences. Voilà. Et du coup, quand on a toutes les cases de cocher, on n'est pas obligé le jour J, entre guillemets, de faire une pièce sous plan. C'est simplement de rassurer l'entreprise qui a besoin de vous, de dire il est apte à pouvoir travailler chez moi. Ça, c'est une formule, on va dire, à partir de 16 ans et ce jusqu'à n'importe quel âge. Tout à fait. D'ailleurs, d'où ma question, parce que tu vas parler de la formation initiale. Moi qui ai 27 ans hors taxe, ou un peu plus. Bref, est-ce que je peux aller dans les métiers du soudage sans forcément être jeune? En clair, est-ce qu'à n'importe quel âge, on peut aller dans ces métiers-là? Tout à fait, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est déjà un métier passion. Ça veut dire que si tu bricolais déjà dans ton garage pour 2-3, je sais pas, ton portail, la roulette du gamin qui est cassée. Les 103 MVL. Oh, non mais là c'est une autre génération, On est les jeunes ne d'accord. vont pas connaître. Mais effectivement, dans tous les cas, peu importe ton âge, tu vas pouvoir non seulement faire, pratiquer, progresser. Et du coup, ta passion, pour nous, elle est dévorante. Oui, parce c'est que On est d'accord qu'à n'importe quel âge, vous pouvez intégrer ces métiers-là. D'accord? la chose qui va être importante, c'est que vous ne serez jamais au chômage dans nos métiers. Ah oui, mais ça, alors là, je rebondis, hein. Je rebondis sur un truc qui est réel et je confirme et j'approuve tes propos. Je n'ai jamais connu une période de chômage. J'ai fait de la merde, pas tout le temps, mais c'est vrai que j'ai jamais eu affaire à France Travail. Alors non pas que ça soit pas bien, mais je suis Tu n'as d'accord. pas eu le temps de t'inscrire, que tu avais déjà une demande de l'autre côté. Donc en fait, Exactement. Et le aujourd'hui- cercle vertueux, il est là, hein, nous. Donc je valide. Vas-y, je t'en prie, continue. Et donc, la première des choses, donc, ça va être ça. Ça va être le chômage, le travail. La deuxième, vous allez travailler dans un métier qui est en perpétuelle évolution, un métier technique. Combien on voit de métiers avec des grands diplômes et qui reviennent à des métiers manuels parce que c'est concret, ils tellement fabriquent, vrai. ils C'est transforment. tellement vrai, tu aurais pu travailler sur Énergie 12, mais tellement vrai. Mais ça, c'est clair, net et précis. Vas-y, je te fais continue. Alors, le métier de soudeur est passionnant car c'est l'aboutissement. Je vous ai parlé un petit peu du métier de chaudronnier, c'est la transformation. Mais souvent, quand même, on finit sa pièce, que ça soit de la tôlerie ou une pièce mécano-soudée, on finit par la soudure. Ça veut dire que c'est vraiment la sublimation de sa pièce. C'est là où on va regarder les petits détails. Une pièce pliée, c'est joli, mais qu'est-ce que je vais regarder tout de suite? C'est comment elle est soudée. Suivant les types de procédés, c'est là aussi où est la magie de la soudure, parce que vous avez des matières différentes, des procédés différents. Ben, vous allez avoir une texture, un visuel différent, parce qu'on a le process en lui-même, qui va donner par exemple une soudure à l'arc un peu bombée, une soudure TIG un petit peu creuse ou fine, colorée, arc-en-ciel. On a des nuances, on a des textures. Et par-dessus, la compétence propre du soudeur, sa gestuelle. Est-ce qu'il fait une soudure en godille, balayée, en montant, en descendant? Il faut se faire plaisir du travail qu'on va rendre et qui va être regardé et observé. Et en clair, on peut dire que c'est jamais la même journée. Jamais. Notre métier n'est jamais routinier. Tous les jours seront différents en termes de qualité, de ressenti. Toi comme moi, on le sait très bien. Un jour, on est bien, on fait une super soudure. L'après-midi, on est moins bien. La soudure est bonne, Le lundi matin, techniquement. souvent. Le lundi Ouais, matin. ça dépend. Ou le vendredi quand tu es pressé de partir au week-end. Voilà. Quelles sont les solutions pour les jeunes post-collège pour pouvoir intégrer les métiers de la métallurgie, on va dire générale, chaudronnerie et soudure? Oui. Pour vous faire un global, donc déjà, vous pouvez intégrer certains lycées comme le nôtre en 3e prépa métier. Donc déjà, c'est pas mal. Vous êtes déjà dans le lycée, vous voyez nos ateliers, vous voyez comment ça se passe. Et déjà, de voir et d'être intégré, c'est important, hein. Ça permet souvent aux jeunes de prendre une décision, ce qui n'est pas simple à leur âge, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Une fois que vous avez pris cette décision, que vous voulez partir dans la chaudronnerie pour vous orienter, dans la soudure ou dans les différents axes qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous allez faire une 2 Rémi, première, terminale.
Jusque-là, vous avez votre bac, impeccable, tout va bien. Et cette fois-ci, pour soit augmenter ta raison de toucher un petit peu plus, d'avoir une qualification qui est reconnue sur les grilles tarifaires, justement. C'est pas juste j'ai une qualif et tout de suite j'ai une augmentation. C'est de toute manière, c'est reconnu sur la grille tarifaire. C'est de passer une mention complémentaire soudage qu'il se fait en 1 an. Et l'avantage, souvent, les jeunes me disent « Ouais, mais je veux pas que ça soit que des cours. » Bien au contraire. Souvent, c'est toute la partie soudure qu'on n'aura pas eu le temps de renforcer sur le cursus en 3 ans pour passer son bac. Ça veut dire qu'ils ont comment on met un poste en route, comment on le met en sécurité, comment on soude aussi, mais on ne voit pas les différentes techniques comme le balayage, le vireur, soudure sous ambiance, etc. Et là, sur la mention complémentaire, on est vraiment sur du domaine professionnel. On va creuser un peu plus loin parce qu'on donne une qualification de soudage. Enfin, on obtient par son travail une qualification de soudage en plus de sa mention. La mention reste à vie et bien sûr, comme tu l'as déjà évoqué avec d'autres intervenants, la qualification est à renouveler. Mais c'est un plus pour une entreprise tout de suite à l'embauche. Après le bac, on peut trouver quoi dans la métallurgie? Un BTS, quelque chose? Après le bac, effectivement, on peut trouver un BTS. Donc là, je vais vous donner pareil le ressenti que j'ai avec les élèves. Il y a des élèves, ils sont, on va dire, c'est un cliché, mais ils ont 16 de moyenne, on les voit s'orienter et l'école, le cursus de l'école les renforce, l'environnement, les professeurs, etc. Donc là, ils vont tout de suite en BTS. Et c'est très bien, c'est la voie qu'ils doivent suivre. Par contre, on a des élèves, ils se disent oh, « l'école c'est bien, mais je veux m'acheter une petite mobilette, un machin, un scooter, ce qu'on veut. » Ils veulent rentrer dans la vie active. Donc là, je leur conseille tout de suite de faire une mention complémentaire. Ça leur mettra le pied à l'étrier tout de suite parce que là, on va vraiment faire des heures de travail concret en vue du titre. Alors, en fait, si je te suis, la mention complémentaire, elle est en alternance? On peut l'avoir soit en alternance, soit nous aussi dans nos lycées. Ok. Et moi, je voudrais souligner aussi qu'il existe, outre les lycées professionnels, il existe aussi les IW, les IWS, les IWT, les IWP, tout ce qui va être, entre guillemets, les spécialistes en soudage, des diplômes internationaux. Ça, c'est aussi une belle corde pour pouvoir aller dans l'ingénierie du soudage. Dans le soudage, c'est vraiment la spécialisation ultime. Là, pour faire un ratio pour les jeunes, c'est tout simple, hein, c'est là on est de l'ordre du médecin, quoi, hein, tout simplement. Hein, là, les docteurs de la métallurgie. Exactement. C'est important, on en a déjà parlé avec Stéphane, vous avez déjà vu la vidéo, ou sinon je vous invite à la regarder, où il existe effectivement, parce que le soudage, c'est pas que du manuel, c'est aussi tout ce qui va être vérification, tout ce qui peut être en amont et en aval, vérification du processus, enfin bref, le métier du soudage, il n'est pas que de tenir la torche. Ah non, non, pas du tout, divers et variés, et c'est là où on n'arrête pas, je pense, de vous le dire, enfin en tout cas pour mes élèves, ils le savent très bien, je leur rabâche, on n'est pas que des techniciens ou des ouvriers, on peut amener à aller beaucoup plus loin dans sa réflexion, dans ses compétences, dans ses diplômes. Tu l'as très bien dit avec les WT, etc. Hein. Ouais. Pendant que tu parlais, il y a un truc qui m'est revenu. Mermoz. Tu le savais que j'étais à Mermoz? Oui, tu me l'avais dit. En 92. Bah, j'ai pas recherché les photos, il faudrait peut-être que je regarde. Non, mais... tu ne trouveras pas les photos, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Et il devait y avoir une petite photo de classe ou une retenue. J'ai fait une pièce, et c'est cette pièce-là, c'est vrai ce que je raconte, hein. Autant on peut dire des choses un peu sur le plan humoristique, mais c'est cette pièce-là qui m'a fait aller dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Un déclic, que ça soit une personne, une pièce. Ça, J'ai fait la planche à voile. Elle est toujours là-bas, la planche à voile. Ah oui. Je vois ce. Je l'ai toujours. Elle est un peu rouillée, mais en fait, on l'a brasée et on a soudé à l'électrode. C'est un espèce de fer plat. Oui. On a roulé une petite tôle avec laquelle on a fait un houblon dedans. Enfin bref. Et ça, quand tu as 14 ans, 15 ans. Tu travailles de tes mains. Tu crées quelque chose. Mais ça a été le détonateur. Et depuis, j'ai pas lâché la métallurgie. Et mon père était ébéniste. Pour moi, je pensais que j'allais finir dans le bois et pas du tout, j'ai été dans la métallurgie. Merci les 103 MVL. Bon les fondus, je vais laisser le dernier mot à Claude, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Claude, allez, il est pour toi le mot de la fin. La seule limite, c'est votre imagination. Un chaudronnier ou un soudeur peut tout réaliser. Méditez là-dessus.